Que veulent nos agriculteurs? Ils veulent vivre dignement de leur travail. C'est le sens de Egalim 1 et Egalim 2 et de ce que le gouvernement a annoncé ces derniers jours et en particulier ces dernières heures. Permettre de défendre le revenu des agriculteurs et que la rémunération juste de leur travail descende dans la cour de ferme. La baisse des charges, avec ce qu'on a fait sur TODE, qui va être confirmée pour les années à venir, les soutiens de filières, l'élevage, la viticulture, etc. Les décisions qui ont été prises sur le GNR, l'eau et d'autres éléments de charge. Ensuite, nous devons intensifier les contrôles. Nous serons intraitables avec les plus gros industriels et en particulier aussi les plus gros distributeurs qui ne jouent pas le jeu de la loi. Maintenant, pour aller plus loin, au-delà des mesures d'amélioration nationale, il y a très clairement un combat européen à mener. C'est de mettre en place un Egalim européen. C'est-à-dire de s'assurer au niveau de l'Europe qu'il n'y a pas un contournement par ces grandes centrales d'achat européennes. Au fond, il faut une Europe plus forte, plus concrète, pour protéger le revenu de nos agriculteurs. C'est maintenant là que se joue une partie de ce nouveau combat. Que veulent nos agriculteurs? Ils veulent pouvoir produire une alimentation de qualité, œuvrer à notre souveraineté agricole, et ils veulent pouvoir le faire avec aussi une vie plus simple, c'est-à-dire avoir plus de temps à dédier un peu à leur famille, mais aussi faire leur travail de manière plus apaisée. Pour ça, réduction drastique de la paperasse et de la complexité. C'est la visibilité qu'on donne sur le coût du travail et d'autres points. C'est l'accélération des délais, il faut le reconnaître, nous avons été souvent trop lents. C'est ce que nous souhaitons faire aussi par une politique résolue que nous préparons depuis 18 mois, d'aide à la transmission et l'installation pour les jeunes agriculteurs. Là aussi, ce combat doit être mené au niveau européen. C'est pourquoi nous avons obtenu une dérogation sur les 4% de jachère. Enfin, nos agriculteurs, à juste titre, ils veulent que les règles soient les mêmes pour tous. Mais là aussi, on a besoin d'une Europe plus claire. J'ai demandé à la présidente plusieurs choses. D'abord, qu'il y ait des contrôles homogènes au niveau européen. Quand on a une règle européenne qui est transposée de la même manière partout entre nos agriculteurs, il faut qu'elle soit contrôlée de la même manière dans tous les pays. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Et puis l'autre point, c'est que les règles doivent être les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, si je puis dire. Ce qui est incompréhensible, c'est lorsque nous imposons des règles pour ce qu'on produit en Europe et qu'on laisse importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles et qui viennent hors d'Europe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. La règle qui vaut à l'intérieur pour la production doit valoir à l'extérieur quand on facilite les importations. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, dans l'état des textes du Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur. La France maintiendra cette position parce que c'est une position de cohérence, de clarté, de solidité. Ensuite, ce qu'on a demandé aussi à la Commission européenne, et ce sur quoi on va continuer de se battre, c'est que lorsqu'on prend de telles décisions, elles soient clairement mises en œuvre. Nous avons interdit, nous, de mettre des antibiotiques de croissance pour nos poulets. Simplement, aujourd'hui, on ne le contrôle pas. Et donc, nous avons demandé que cette force, justement, sanitaire et agricole européenne puisse être mise en place au plus vite et surtout que les clauses miroirs qu'on prend, eh bien, elles soient contrôlées. Ensuite, je disais, nos agriculteurs demandent que les règles soient les mêmes pour tout le monde, ce qui évidemment conduit à examiner de près la situation des imports agricoles venant d'Ukraine. On a ainsi obtenu que pour les céréales, il y ait un mécanisme de sauvegarde renforcé en cas de perturbation du marché. Pour ce qui est des œufs, des poulets, du sucre, nous avons obtenu des mécanismes de protection et qui, au-delà de volumes ainsi définis, nous permettent de rétablir des droits de douane. Au fond, je vais être simple, oui pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre, non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Plus largement, nous avons obtenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire.